Aucun empire ne devient puissant par hasard, ils suivent tous les mêmes règles invisibles. Depuis des milliers d'années, des civilisations se sont élevées pour dominer le monde entier. L'Empire romain, l'Empire mongol ou encore l'Empire britannique. Des cultures différentes, des époques différentes, mais une chose en commun. Ils ont tous utilisé le même système de domination. 1. L'expansion, conquérir intelligemment. Un empire dominant ne conquiert pas tout, il choisit ses cibles. L'Empire romain contrôlait les routes stratégiques. L'Empire mongol frappait vite et terrorisait ses ennemis. Ce n'est pas la force brute, c'est la vitesse plus la stratégie. Un empire intelligent attaque les points faibles, coupe les ressources, isole ses ennemis. Résultat, il gagne avant même la bataille. 2. L'économie, contrôler les richesses. Un empire ne vit pas de guerre, il vit d'argent. Regarde l'Empire britannique, il dominait les mers, donc le commerce mondial. Qui contrôle le commerce contrôle le monde. Un empire puissant contrôle les routes commerciales, impose des taxes, exploite les ressources. Plus il devient riche, plus il devient invincible. 3. L'influence, contrôler les esprits. Voici le vrai secret. Un empire ne domine pas seulement les terres, il domine les esprits. L'Empire romain imposait sa langue, le latin. L'Empire britannique imposait l'anglais. Et aujourd'hui, certaines puissances dominent via la culture, les médias et Internet. Un empire durable impose sa culture, diffuse ses idées, influence la façon de penser. Et là même les ennemis commencent à penser comme lui. 4. L'organisation, structurer le pouvoir. Un empire chaotique ne dure pas. Les Romains construisaient des routes, des lois, des armées disciplinées. Tout est organisé. Un empire solide a une armée structurée, des lois claires, un système de gouvernance. Il devient stable, même très grand. 5. La peur, dominer sans combattre. Un empire vraiment puissant n'a plus besoin de se battre. Les Mongols avaient une réputation si terrifiante que certaines villes se rendaient sans combat. La peur devient une arme. Un empire dominant construit une image de puissance, montre sa force. Frappe fort une fois pour envoyer un message. Et après tout le monde obéit. Si cela chute, pourquoi tous les empires disparaissent? Mais voici la règle la plus importante. Tous les empires tombent. Pourquoi? Trop d'expansion impossible à contrôler. Corruption, perte de discipline. Et intérieure division. Nouvelle puissance, concurrence. Même l'Empire romain a fini par s'effondrer. La domination n'est jamais éternelle. Chaque empire pense être invincible jusqu'au jour où il ne l'est plus. Alors pose-toi cette question, est-ce qu'on vit aujourd'hui dans un empire moderne sans même le réaliser? Par exemple, on pourrait penser à l'influence des géants technologiques qui contrôlent l'information et les communications mondiales, ou à la domination économique de certaines nations via les chaînes d'approvisionnement et les marchés financiers. L'expansion se fait par l'acquisition de startups. L'économie par la collecte de données et la publicité ciblée, et l'influence par les réseaux sociaux et les plateformes de contenu. L'organisation est celle de vastes entreprises mondiales. Et la peur peut être celle de l'exclusion numérique ou de la dépendance technologique. Ces empires ne sont pas des nations au sens traditionnel, mais des entités qui exercent un pouvoir et une influence considérable sur nos vies. Quel empire t'impressionne le plus? Dis-le en commentaire. Abonne-toi si tu veux comprendre les secrets cachés du pouvoir.